Et oui les gars, un seul olympique, les mecs, un seul olympique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'Olympico, même si c'est la 15 olympique les mecs. Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Ouais, voilà. Bon, avant de commencer ce débrief, n'hésite pas à t'abonner avec la vidéo, dire ce que tu penses, c'est le blabla habituel, tous mes réseaux sociaux sont en description les mecs. C'est super important. Super important pour faire vivre la chaîne et tout, les débriefs marchent plutôt bien à ma petite échelle. J'espère que ça continue, on va charbonner ça cette année et tout, voilà. Et je remercie l'Olympique Lyonnais de m'avoir offert un très beau cadeau, car aujourd'hui, en ce 1er septembre, c'est mon anniversaire. Et j'ai 26 ans, la vieillesse commence à se sentir, mais voilà. On va passer à la composition de l'OL avec deux changements importants par rapport au match contre Metz, avec la titularisation de Caïsmera, première titularisation en Ligue 1 de Caïsmera, et de Adam Caramba la sorcière, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et bien sûr, j'ai eu peur quand la sortie la compo. On connaît Fonseca qui tente des coups sur les gros matchs et ça n'a pas porté ses fruits. On gagne, mais on va pas après de Fonseca. Voilà. Du coup, un but suffit pour combler le bonheur des Lyonnais avec un cafouillage défensif euh, avec Balerdi, Schulz, on sait pas qui marque, mais c'est Balerdi touche, mais ouais, c'est un but comme Gusto, et là franchement j'étais content et tout, j'étais content, je suis heureux. Voilà, du coup l'OL s'impose 1-0 en ayant dominé ce match quand même de A à Z. À part deux occasions marseillaises, on va parler juste après, voilà. On va parler un peu d'arbitrage, on va parler un peu d'arbitrage. On n'en parle pas sur la chaîne d'arbitrage, mais on va quand même parler d'arbitrage. L'arbitrage de Monsieur Texier a été horrible sur les deux côtés. Hein. Je cible pas anti-OL, mais c'était passé. Ouais, voilà, non, j'arrête, bref. Du coup, on va commencer avec je crois qu'il y a eu une demi-heure de fait d'arbitrage. What the fuck, même moi, ouais. C'est la première ligue de l'arbitrage ou je sais pas quoi, bref, voilà. On va commencer avec un enjeu de l'OM, banal. Juste après, un enjeu de l'OL qui pas sifflé de base, mais il y a but. Avec un retard de fou, tu vois. Un péno oublié, un dieu OLF, un péno sifflé pour l'OL. OLFP. Mais en fait, en soi, s'il faut être honnête, le Amner qui plonge comme à la piscine. Bon, il faut être honnête, il n'y a pas penalty, je suis d'accord à 100%. Je suis d'accord, franchement. Mais c'était marrant à voir, franchement. Et ça, on a eu un petit problème avec Abner. On va en parler juste après, mais c'est un jeu défenseur Greenwood. À tout le monde, Greenwood, voilà, c'est 20e minute. C'était à 20e, tu vois, il n'est pas entré dans son match. Tout le monde il rentre dans son match et il va amuser Abner. Voilà, ça n'a pas été le cas. Voilà, tant mieux pour nous. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu le rouge de CJ et Gen Riley. Bon, il y a un rouge incontestable. Hein. En plus, quand je vois le rouge, j'ai des flashbacks de l'an dernier avec Berdy qui se prend un rouge premier temps. Du coup, on a 11 de son à 10. On fait que du handball pendant tout le match et on se prend une 1, 2, 3 buts. Et au final, on se prend la coupe d'euro. Et là, en plus, il fait entrer Leroy, la Garcia aussi, pareil, des joueurs qui ont marqué au match aller l'année dernière. Et j'ai eu des flashbacks de ça, En plus, Amin Guri qui s'apprêtait à rentrer et tout. Un ancien Lyonnais qui est censé marquer quand il joue. Et voilà, bref. Je remercie Roberto De Zerbi qui n'a pas fait rentrer Guri. Sinon, c'était le but assuré. Hein. De Guri à assurer. Passe donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le but refusé. Alors, Rouli est tamponné. En fait, c'est Rouli qui va sur Testman. En fait, soit le but doit être accepté en soi. Mais bon, heureusement qu'on gagne. Mais bon, voilà. Voilà. Du coup. On va parler après de Marseille. Marseille, c'est faible Marseille. Hein. Oh là. Franchement, j'espère que vous serez honnêtes les Marseillais qui regardent le débrief. Mais waouh, ça fait peur chez vous, ça fait peur. Le match de Hochberg, oh là. Pourtant, c'est un joueur que je trouve très intéressant, Hochberg, l'année dernière et tout. Mais là, waouh, le début de saison, j'en voyais sur Twitter qui tombait dessus, même fin de saison dernière et tout. En soi, fin de saison dernière, c'est pas grave, c'était fin de saison, les organismes sont un peu moins bons. Mais le match de Hochberg, le match de Balerdi,
Bayardi quand on s'est travers et tout. Oh là 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 là. Le match de Greenwood qui s'est bouffé par Abner. Allô Abner, peux-tu sortir Mason, Mason. Dédicace à Xavom. Voilà. Tu peux enlever Abner de ta poche s'il te plaît. Allô Moussa, peux-tu enlever Aubameyang de ta poche? Aubameyang qui est invisible aussi. Le seul que je trouve intéressant côté Marseillais, c'était l'entrée de Cornelius. Et Traoré le nouveau. C'est quand même chaud que c'est quand même indésirable et un des nouveaux joueurs qui font la plus grosse, le plus gros match. Voilà, bref. Non, mais voilà, l'OM, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Voilà, j'espère pour eux qu'ils vont réussir, mais honnêtement, l'OM va venir devant nous, c'est sûr, parce qu'ils ont un effectif, ils ont fait 4 recrues, je crois, ils ont fait Emerson, ancien lyonnais, Aguerd, O'Reilly et Verman, ouais, les recrues. Voilà, voilà. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, je sens que si tu perds le prochain match et que tu perds encore le prochain match, en plus c'est un bon match. En plus, toi, c'est quand même chaud. En soit, si tu perds contre Lorient, enfin, il joue Lorient, je crois, après. Tu perds contre Lorient, tu perds contre les Real, et si tu changes de coach avant le PSG, je sais pas. De Zerbi, il commence à être en danger. C'est pas encore la crise à 100% à l'OM, mais De Zerbi est en danger. De Zerbi est en danger, voilà, voilà. On a un bête de groupe, merci Kang. Quelle femme, quelle élégance, quelle prestance. Franchement, oh là là, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'hôtel qui n'a pas un ego surdimensionné ou je sais pas quoi. Merci Michel Kang d'être là. Tout le monde uni, tout le monde le maillot, tout le monde. Voilà, voilà. Un Noël solide, un Noël qui a toujours pas pris de but. Ça a souligné. Non. La bonne performance de Niakate, la bonne performance de Mata, les bonnes performances de Niakate, Mata et Descamps sont pour grand chose qu'on n'a pas pris de but. Et voilà. 1980, c'est la date où la dernière fois que l'OL a gagné ses 3 premiers matchs de Ligue 1. Et oui, Madame avait 7 ans, j'étais pas né. La plupart des gens n'étaient pas nés. Mais voilà, c'est 44 ans que l'OL n'a pas gagné ses 3 premiers matchs de Ligue 1. Et ben enfin, les mecs, enfin. Bon, on a parlé un peu de la performance globale, on va parler des performances collectives avec 5 joueurs qui vont marquer à parler. Si on va parler de 3 joueurs qui franchement c'était décriable la saison dernière. Mais ce match-là et ce début de saison, rien à leur reprocher. On va parler d'Abner. Abner qui on sait, sa principale qualité, c'est plus un latéral offensif qu'un latéral défensif. Et je suis peur face à Greenwood, qui quand même à tout moment, il peut te faire quelque chose, cette magie et tout. Mais il a été un Greenwood, une facilité déconcertante. Non, franchement, Abner, respect au match, il a fait marquer, il était partout, en 9, en 6, en latéral gauche. En plus, il avait un jaune collé au cul, soit suite à la simulation où il y a en soi le jaune peut être donné parce que c'est une simulation, voilà, et c'est rien. Mais franchement, le match d'Abner, on va parler des notes, mais c'est peut-être une des meilleures notes, on va dire. Et voilà. Niakat, non, on va parler de Testman qui. J'en ai parlé dans mes anciens débriefs, mais c'est un diesel. Mais là, on avait un Testman pas diesel. Un Testman direct d'entrée. Un Testman plutôt intéressant. Manque un peu de quelques touches un peu inutiles et tout. On a vu un Testman solide, un Testman intéressant dans la passe, intéressant dans la récupération et tout. Et ben voilà. Et ben voilà les mecs. Et un Niakate. Saison de Niakate les gars. J'y crois. On va faire un petit débrief de la saison dernière. La saison dernière, il est dans une première saison vraiment pas bonne. Beaucoup d'erreurs. Mais là, on avait un Niakate qui est plutôt intéressant à la relance, plutôt intéressant défensivement. Et Fonseca l'a dit pendant les vacances, il a scruté tous les détails de Niakate pour performer. Et là, franchement, on voit un Niakate très solide. J'espère qu'il va continuer comme ça, pourvu que ça dure. Franchement, on a besoin d'un Niakate comme ça, solide et tout. Non, franchement, il me bluffe. En plus, je l'avais dit avant la prépa qu'il était dedans, et que j'y croyais. Et là encore, le
31 août, on va dire le jour du match, il est encore là. Il est encore là, pourvu que ça dure. Malgré un match plutôt moyen contre Lens, un bon match contre Metz, tu dis que c'est Metz en face, ok. Mais là, il y a du Greenwood, du Aubameyang. Il a mis dans sa poche Aubameyang. Pareil, Allo Moussa, peux-tu enlever Aubameyang de ta poche? Non, franchement, respect Moussa, pourvu que ça dure. Morton, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon dernier brief. Quel poulet, quel temps pas scolaire, je sais pas. Et les gars, s'il continue comme ça, il va pas faire long feu, les gars. On le vend l'année prochaine à 20, 30, 40, 50, 60, 60. Bref, voilà, t'as compris, voilà, bref. Non, Morton, respect. Carambert, Carabat la sorcière, Karabatic. Je n'ai vu un dire Karabatic, c'était plutôt marrant. Non, franchement, plutôt bon match, il y a du ballon, il y a quand même du ballon. Je trouve que c'est un profil à la Cherki. C'est pas Cherki, mais c'est un profil à la Cherki. Où la passe et la vision de jeu sont point fort. Non, franchement, respect, Carambert. Voilà. Enfin, Fonseca gagne un grand rendez-vous. On l'attendait quand l'an dernier. Franchement, enfin, il gagne un grand rendez-vous. Pas trop tôt. Surtout, encore quelques problèmes chez Fonseca. Notamment au niveau des changements qui fait rentrer beaucoup trop tard. Notamment Morera, Sulch, qui défendra un peu trop tard. On gagne, on va pas lui désinguer. Mais des changements beaucoup trop tardifs. Et pareil, le changement de Tagliafico, Fofana quand il se blesse, j'ai pas compris. Mais bon. Il gagne enfin un grand rendez-vous. Ça, c'est plutôt intéressant. J'en ai parlé dans mon dernier brief. J'attends un tournant dans ce match-là. J'attends un tournant sur Europa League aussi. Parce qu'on recrute un coach comme ça, qui a plus d'expérience que Pierre Sage, qui est plus apte à entraîner plus de clubs, plus de joueurs de haut niveau que Pierre Sage. On l'attend au tournant dans ce genre de match-là. On l'attend au tournant. Et là, il a répondu, on a gagné. Voilà. Bref, on va passer aux notes. J'ai rien d'autre à dire par contre, la 109. Nicolas qui part. Je suis déçu, je suis dégoûté. Est-ce que le nom de la chaîne restera comme ça? Je ne sais pas, mais je suis dégoûté. Du coup, on parle de 2-9 qui va arriver. Satriano devrait arriver, mais en remplaçant. Il y a 9 tiers devrait arriver, un des droits aussi. Là, sur la vidéo, il est midi 20. J'espère qu'on va faire un 9 avant 20h, la fin du mercato. On va passer aux notes, les mecs. Et voilà. Alors, on passe aux notes, les mecs, avec Descamps. Bon match de Descamps, 7 minutes pour Descamps, rien à dire. Deux arrêts les faits, notamment la frappe de Dojberg et la tonnette de Traoré. Maitland Nice, un bon match de Maitland Nice, rien à dire. Mata, solide, toujours rien à dire sur Mata, qui prend profondeur et tout. Un dernier Niakate on a parlé juste après, gros match de Niakate, gros match, 9 du match Niakate, le top, hein, ça sera le top. Amener solide 8, on a parlé tout à l'heure aussi. Testman, par exemple, on a parlé tout à l'heure, ça va bon pour Testman. Tolisso, un Tolisso patron, qui sait avoir du vice aussi, c'est plutôt important aussi d'avoir du vice dans les équipes. Mais bon, pareil, ça va juste qu'en sens de. Pas en notre sens quand il y a du vice. Morton, gros match de Morton. On a parlé tout à l'heure, mais c'est un poulet, il a une qualité de passe incroyable, ça va un bon 9 pour Morton. Et Testman est meilleur et se transforme quand il y a Morton. Testman, il manque encore un truc aussi, mais Morton, et c'est peut-être cette pièce qui manque à Testman pour être performant. Mera, bonne préactivation de Mera, mais il manque encore un truc chez Mera, un Warbis. Voilà. Karabek, Caramba la sorcière, ça va un bon 7. Allez, préactivation, plutôt intéressante, on en parlait tout à l'heure aussi. Fofana qui a fait mal à la défense, CS 8. Alors le top, on va mettre qui? On va mettre Niakate en top et en flop, on va mettre aucun flop. Parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique 0 flop. Ah si, peut-être l'arbitrage. Mais bon, voilà. Voilà, bon, c'est dernier débrief avant la trêve, une victoire. 3 victoires avant la trêve. On est dans une dynamique différente de celle de Marseille. Franchement, on va jouer à Rennes, après on va recevoir Angers, on va aller à Lille. Quand même 2 déplacements assez compliqués qu'on galère souvent chez eux et voilà. Mais j'espère qu'on va continuer aussi à bien jouer, à continuer aussi. Et nos matchs d'Europa League vont arriver aussi. On va faire un petit brief des matchs Europa League aussi. Ben, je suis plutôt content de l'OL. Non, je suis content.
Et petite pensée aussi à Tanguy et à Monsieur Lacombe qui nous ont quittés. Tanguy qui a vu sur le dernier match de l'OL de sa vie une victoire, et Monsieur Lacombe qu'on a rendu un hommage, un dernier hommage. Respect à vous, reposez-vous en paix et continuez à supporter l'OL, les gars, tchuss. Et l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Et il n'y a qu'un seul Olympique en France, les gars, et il est lyonnais. Voilà les... Allez, allez l'OL, voilà.